Instant trading numéro 2, donc c'est la nouvelle vidéo. On est le 29 décembre 2020, il est à peu près 11 heures et je suis super content de faire cette deuxième vidéo. Je vous remercie encore 1 million de fois pour tous vos retours sur la première vidéo. C'est vraiment super et ça me motive toujours, ça me donne la force pour continuer et pour bosser, pour vous donner un contenu de qualité. Et voilà, ça fait super plaisir. Moi, je suis super content de faire ça, ça m'éclate. Je profite également pour vous présenter par avance mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Donc on est toujours dans une crise sanitaire et on semble pas en voir le bout pour l'instant, malgré le fait que le vaccin donne une bonne dose d'espoir pour tout le monde. Dans tous les cas, j'espère que tout le monde se porte bien, que voilà, que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde va passer une meilleure année, j'ai envie de dire, parce qu'on peut que passer une meilleure année par rapport à l'année 2020 qu'on a vécue. Donc voilà, plein de bonnes choses et très belle année 2021. On va passer sur l'avertissement sur les risques. Donc je ne l'avais pas mis dans les précédentes vidéos. Petite erreur, donc je le remets ici. Il est important que vous preniez connaissance de ces informations que je vais vous lire. Donc investir, trader sur les marchés financiers implique un niveau de risque élevé et peut conduire à des pertes supérieures au montant de dépôt. L'effet de levier peut jouer en votre défaveur. Ne tradez, n'investissez pas avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et à l'investissement ou au trading. L'objectif de cette vidéo est purement pédagogique. Je décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantis pas l'exactitude ou le caractère complet des informations texte, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette vidéo. Donc on est là pour partager, je vous donne ma vue, je vous donne mon analyse technique, une petite partie d'analyse fondamentale et ensuite vous utilisez ces informations comme bon vous semble dans votre système de trading. Car il est important que vous construisiez votre système de trading. J'ai fait ma première vidéo qui était assez longue. J'en ai extrait les informations capitales, donc vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube, où j'explique le système de trading. Le système de trading est important. On n'investit pas à l'aveuglette sur les marchés. On a un bon money management, on se crée un bon money management, on choisit ses valeurs, on les analyse et on crée son système de trading qui est très très important. Donc voilà, pas de conseils, mais de la pédagogie et du fun ensemble. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, vos commentaires, me dire, bah voilà, moi peut-être je vois la situation différemment sur telle ou telle action. Mon analyse n'est pas, parce qu'il n'y a pas d'analyse juste, hein. Mon analyse, elle vaut à un instant T avec ma vision des choses et elle peut être différente de la vôtre et c'est avec plaisir que je voudrais en discuter si vous avez des retours. Au niveau de cette nouvelle émission des Instants Trading numéro 2, j'ai sélectionné 5 valeurs. Donc 5 valeurs dans des industries différentes pour essayer voilà, de varier. On ne va pas faire que du technologique ou que de l'industrie ou que du service, etc. Je veux donner un peu je veux dire élargir le champ des actions que je choisis. Alors les 5 actions, c'est 2 CRSI, Séché Environnement, Corian, Elior et Calray. Donc on passe tout de suite à la première société. Alors, De CRSI est une société qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques très performants. Donc, on est ici dans le secteur de l'informatique et de l'IT. De CRSI, je la suis depuis pas mal de temps. C'est une belle société, donc originaire de Strasbourg, euh, qui s'est pas mal développée ces derniers mois, ces dernières années. On a de belles actualités même ces derniers jours qui sont tombées. Alors au niveau du business model, donc, de CRSI est spécialisé donc dans la fabrication de serveurs informatiques très performants et peu consommateurs en énergie. Donc on est ici sur le Green IT. Ils commercialisent et conçoivent, donc c'est important, on est ici dans la conception, hein, donc sur de la nouvelle technologie, donc conception de serveurs informatiques de haute performance, mais également de solutions tailor-made. Donc les solutions tailor-made sont des solutions qui sont sur mesure. Le chiffre d'affaires 2021 est estimé à 170 millions d'euros avec une capitalisation de 64,6 millions d'euros et une tendance de marché qui est haussière.
Alors, j'ai voulu aussi vous donner un petit peu certains points d'actualité sur de CRSI, car il est important toujours de confronter l'actualité, d'être au courant de l'actualité des sociétés dans lesquelles on veut investir. Alors, de CRSI avait acquis une société aux États-Unis qui s'appelle Boston Limited, qui lui permet de s'introduire sur le marché américain. Elle se développe également en Asie et très récemment, la semaine dernière, et ce qui fait qu'elle augmente beaucoup sur les marchés ces derniers jours, c'est qu'elle a annoncé avoir reçu une commande donc aux États-Unis à nouveau, donc un contrat de 6 millions de dollars de la part de la société Coin Citadel pour des serveurs informatiques de haute performance. Cette société, Coin Citadel, est spécialisée dans tout ce qui est crypto-monnaie et blockchain. Donc, nécessité de besoins de calcul énormes. Donc, ils ont fait appel aux spécialistes de CRSI pour leur fournir des serveurs de haute performance. Donc, on est sur l'IT, hein, on est sur le stockage et on est ici sur une niche dans le stockage IT qui fait que cette société est très très intéressante du fait des produits qu'elle conçoit. Alors, on va passer maintenant sur l'analyse graphique. Alors, l'analyse graphique de 2CRSI. Alors, je voudrais déjà vous montrer, j'aime bien, alors, moi, comment j'analyse une société, je regarde d'abord sa tendance long terme. Donc, on est ici en vue mensuelle sur 2CRSI. On voit que, donc, c'est assez jeune encore en bourse, hein, ça a un peu plus de, ça a quasiment, ouais, 2 ans, un peu plus de 2 ans en bourse. Et on voit que sur les 2 ans, donc la première année, ça a évolué en range, hein. Ça a bien monté, ça a redescendu et on a ici évolué un petit peu en range. Grosse baisse en 2019, chute Covid, bien entendu, et depuis une belle petite remontée. Mais ce qui est intéressant sur le graphique long terme en vue mensuelle, c'est qu'on voit ici que les cours sont coiffés par une oblique baissière. Donc c'est intéressant, on voit que les cours, en fait, ils se cristallisent à au contact de cette oblique baissière. Et elle est intéressante et on va le voir avec une unité de temps un peu plus courte. Donc si je me mets maintenant, donc important, regardez cette oblique baissière. On va en discuter juste après. Si je regarde sur la dernière année, donc en vue, je suis ici en vue journalière. On peut passer également en vue hebdomadaire pour regarder comment ça se passe. Donc on voit un peu plus hein, cette oblique baissière qui est ici, qui cristallise les cours. Et on voit ici que tout doucement, on s'y rapproche. Mais avant de parler de cette oblique baissière, regardons en unité jour comment le cours a évolué. Donc il est important de voir, donc ici, hein, chute, donc elle avait chuté bien avant la crise Covid, donc sûrement dû à une actu. Ici, on a un énorme gap. Ici, vous voyez ce gap-là entre les 8 euros et les 5,20. Donc on a un énorme gap qui pourrait être comblé dans un avenir moyen terme, long terme. Mais on n'y est pas encore, je pense. Donc elle a bien chuté ici dû à news, elle s'est restabilisée, puis chute Covid. Ce qui est intéressant ici à voir donc plus récemment, c'est elle a évolué dans un range. Donc un range, on a une borne basse, une borne haute. Donc ici un support et ici une résistance. Et on voit qu'entre mai dernier et novembre dernier, on a évolué en range. Il n'y a pas eu beaucoup de news. Voilà, c'était pas une société qui était, on va dire, très très recherchée sur les marchés, mais ça a changé depuis. Ça a changé depuis. On est maintenant passé en tendance haussière. Pourquoi en tendance haussière? Parce qu'en unité de jour, on voit que on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. On voit qu'on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. On voit ici qu'on a eu un non-croisement ou un léger croisement M7, M20. Donc on est purement haussier ici, suite à belle news, suite à contrat, suite aussi du fait que les recommandations sur la valeur vont croissantes et que les investisseurs et que les traders s'y intéressent de plus en plus. Donc on voit ici qu'on est dans une tendance haussière. Alors si je zoome un petit peu sur ce range-là, c'est assez intéressant parce que si vous regardez ici, donc on a cassé cette résistance-là qui constituait en fait le haut de ce range. Donc on a une belle bougie haussière, on a continué à monter et on est venu à nouveau tester sur un pullback
le haut de ce range-là qui joue maintenant le rôle de support. Donc, qui était anciennement une résistance, qui a été cassée et qui joue maintenant le rôle de support. Donc, on est venu qu'on a été testé à nouveau via un pullback le haut de ce range-là, qui est maintenant un support. On est reparti à la hausse ici. Donc c'est très intéressant. On est reparti à la hausse. Ça, j'aime hein, ce genre d'analyse technique. C'est vraiment super pour se former et pour essayer de rentrer sur une valeur. On est venu à nouveau ici toucher. On ne l'a pas touché, hein, on est venu un petit peu au-dessus. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une mèche où on est retourné à nouveau dans ce range-là et on est venu combler le gap qui avait été ouvert ici le 25 novembre. Donc graphiquement, moi je trouve ça vraiment super, hein. C'est vraiment très très beau. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, suite à la belle news, suite au beau contrat commercial aux États-Unis, ben, on voit qu'on a bien augmenté au niveau du cours. Donc de CRSI, voilà, d'un point de vue graphique, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette sortie de range, comment elle s'est faite. Graphiquement, c'est très beau. C'est très formateur d'un point de vue de l'analyse technique. Donc là, on est purement haussier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va reparler maintenant de cette oblique baissière. Ben, cette oblique baissière-là pourrait jouer en fait le rôle de résistance et peut-être de target pour une éventuelle prise de bénéfice si on venait à trader de CRSI. Pourquoi je dis ça? Bah parce que effectivement, hein, l'oblique, on est venu la tester à plusieurs reprises et elle a toujours joué le rôle de résistance. Donc je ne serais pas étonné si dans un premier temps, on vienne la tester. Alors avant, ça veut pas dire que la semaine prochaine, on va venir la tester, hein. Si on regarde ici un peu plus près, on voit ici qu'on a une zone de support hein, qui a été créée suite à la sortie de ce range-là. On pourrait très bien revenir sur ce support-là, qui pourrait être également un bon point d'entrée, et aller tester cette oblique qui pourrait se matérialiser comme un objectif, comme un objectif. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que, oui, l'analyse technique, je trouve ça super, hein. On voit très bien ici que ce niveau-là des 5,80, il coïncide avec cette mèche qu'on avait rencontrée au mois de janvier 2020. Donc, on voit clairement ici qu'on est dans une grosse zone où il va se passer pas mal de choses. Et ici, c'est un point, le niveau des 5,80 qui est très très intéressant à surveiller. Ce qui peut se passer aussi, hein, c'est qu'on vienne le tester et qu'on vienne le casser pour aller plus haut. Ensuite, pour aller plus haut, ben, comment identifier des niveaux de prise de profit, des niveaux d'objectif? Ben, on voit ici, hein, tout simplement, avec l'Ishimoku. Hein, l'Ishimoku me permet de, euh, de découvrir des points de support et de résistance. On voit ici une résistance qui est matérialisée par la SSB. Donc on voit ici qu'on pourrait peut-être même aller au-delà en cassant cette oblique et aller venir tester le niveau des 7 euros qui semble aussi être un niveau technique qu'on pourrait aller tester très très prochainement. Donc je n'explique pas l'Ishimoku hein, pour pas embrouiller les gens qui ne connaissent pas l'Ishimoku, mais je pourrais faire une vidéo dessus parce que je me forme aussi dessus. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Ishimoku nous dit aussi que c'est très très haussier. La valeur est très très haussière, hein. On voit ici que le nuage il est ascendant. On a la lagging span qui est au-dessus des prix, qui est croissante. On est au-dessus de la MM 200. Donc c'est très très haussier et c'est une belle action. Donc avec des niveaux techniques qui sont que je vous matérialise ici sur ce graphique. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour de ces récits. Je pense que l'analyse est très très intéressante pour les personnes qui s'y intéressent tout simplement. Voilà pour cette dans un domaine, dans une industrie qui est complètement différente. Donc c'est Séché Environnement. C'est également une société qui m'intéresse beaucoup. Alors Séché Environnement, donc c'est un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu'ils soient d'origine industrielle
ou issus de collectivités territoriales. Donc, premier opérateur indépendant en France, hein, face à des Veolia par exemple, Séché Environnement s'affirme comme le spécialiste des déchets techniques. Donc, on est ici dans le secteur de l'environnement, secteur très important, hein, du fait de l'environnement et du fait que ben, voilà, il faut garder propre notre planète et la gestion des déchets est très très importante aujourd'hui. Alors au niveau du business model, hein, je parle de gestion des déchets, mais c'est exactement ce que Séché Environnement fait. Donc il valorise différents types de matières de déchets dangereux et non dangereux. Donc valorisation également de tout type de traitement pour les déchets solides, liquides et gazeux. Également stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux, écoservices de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation. Donc on est ici dans le secteur de l'environnement avec un chiffre d'affaires 2020 de 668 millions d'euros, une capitalisation de 313 millions d'euros. On voit un écart entre le chiffre d'affaires et la capitalisation. La tendance de marché moyen terme est haussière. On passe à la plateforme graphique. Alors, Séché Environnement également, elle est super d'un point de vue graphique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme toujours, on va regarder en unité de temps mensuelle. Alors, Séché Environnement, elle est en bourse depuis longtemps, donc c'est pas une. Bon, elle a du métier, elle a fait ses preuves, elle a atteint certains sommets. En 2007, on voit qu'elle a eu un trend haussier de quasiment 4 ans ininterrompu. Donc, on est passé de 20 euros au maximum, on a atteint les 147 euros. Donc très très belle, très très beau parcours boursier. On a fortement chuté, consolidé, bon fortement chuté, hein, là, on a quasiment tout perdu pour revenir aux 30 euros. Petite remontée en 2011, chute et depuis on évolue dans un grand range et on est même revenu tester les niveaux les plus bas des 20 euros à deux reprises, donc en 2012 et en 2014. Alors, ce qui est intéressant sur la vue long terme de CRSI, c'est qu'ici on peut tracer un range. On voit qu'on a un range ici. Allez, je le trace comme ça, hein. D'habitude, j'aime bien le faire vraiment très très précis, mais pour la vidéo, j'essaye de. Voilà, on voit qu'on évolue dans un range depuis quasiment 10 ans. Je vais me mettre jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce niveau-là, des 41, il a été testé. Et on semble aller le retester. Donc ce qui pourrait nous faire penser que si on va le retester une deuxième fois, on pourrait éventuellement le casser. On pourrait éventuellement le casser donc on voit ici qu'on est sur un niveau de résistance, on le voit ici, on l'a testé ici, on l'a testé ici, on voit que le niveau clé des 41 est un niveau important sur Séché Environnement. Et juste au-dessus, on a une résistance au niveau des 44,50, 44,50, 44,55, qui est vraiment ici une résistance majeure parce qu'on voit que ce niveau de résistance-là a été testé également à de nombreuses reprises et il est clé. Donc maintenant, si je me mets en vue, en vue journalière, on voit que depuis la crise Covid, Séché Environnement évolue dans un canal haussier. Donc le canal haussier, j'ai déjà tracé un petit peu avant pour ne pas le faire pendant la vidéo. Donc on évolue dans un canal haussier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on arrive en haut de ce canal haussier, ce qui pourrait nous faire penser, donc on voit que là, Séché latéralise, ce qui pourrait nous faire penser qu'on puisse venir le tester ici, on est sur le niveau des 40. Si on casse ce canal haussier-là, on pourrait aller plus loin sur le haut du range, éventuellement le casser, si tout va bien, pour continuer à monter et essayer d'aller tester ce niveau majeur des 44,80 qui est pour moi un objectif majeur sur le cours. Donc on n'y est pas encore et à voir ici si Séché a ce qu'il faut pour passer au-dessus. Dans tous les cas ici, on est sur une action qui est haussière. Alors, Séché Environnement, c'est pas une action où il y a entre guillemets, où il y a de l'action tous les jours. C'est plutôt une valeur de fonds de portefeuille qu'on laisse mûrir et qui a de très très belles perspectives. J'ai noté également pour vous dans l'actualité que récemment, Séché Environnement a conclu un contrat avec la ville de Montauban.
Donc ce qui a aussi permis de maintenir les cours. Donc ici aussi, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. On est au-dessus, non, on est passé en dessous de la MM7, mais la MM7 reste au-dessus de la MM20, pardon. Si je regarde aussi l'Ishimoku pour valider ce que je dis, hein, c'est qu'ici, voilà, hein, si je regarde avec le haut de la SSB ici, le niveau des 40 qui correspond au niveau du haut de mon canal joue comme résistance. Donc ce niveau-là, on est venu à plusieurs reprises de tester, à voir si on va le casser. Donc on voit ici que ici le nuage s'agrandit. On est plus ici dans une petite phase de latéralisation avant peut-être de casser les résistances qu'on attend. On voit ici la Kijun qui pourrait également jouer office de support ou peut-être plus bas la SSB. Donc voilà, séché très très intéressant. Si je regarde également, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, hein. En vue mensuelle avec l'Ishimoku, on voit clairement que le niveau ici de la SSB qui correspond à cette résistance majeure, donc le niveau des 44,80, est un niveau technique très 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 important pour sécher environnement. Le casser nous mènerait peut-être plus haut ici au niveau des 59, 80, voire peut-être même ici un niveau entre guillemets ultime, j'ai envie de dire, des 88 à horizon moyen terme, voire long terme. Voilà pour sécher environnement. C'était complètement différente. Alors, Corian, c'est le premier exploitant privé européen d'établissement de prise en charge globale des personnes dépendantes. On est ici sur le secteur des installations et services en soins santé. Alors, qu'est-ce que fait Corian concrètement? Quel est son business model? Donc, Corian exploite des maisons de retraite, des cliniques, des résidences seniors, mais également se spécialise également dans le service pour tout ce qui est soins à domicile. Alors, Corian, elle a fait pas mal l'actualité ces derniers temps. Donc, Corian, elle a été très très belle en 2020, en 2019, pardon. Je me souviens, c'est un trend haussier d'un an. On était passé de 30 euros, je crois, à 47 euros juste avant la crise Covid. Donc, c'est c'était très très beau en 2019. Fallait être dedans et c'était un très beau trend following pour ceux qui aiment trader en mode suivi de tendance. Alors, Corian, elle a fait l'actualité, hein, j'ai noté quelques points d'actualité pour vous. La grosse actu de Corian, c'est l'augmentation de capital de 400 millions d'euros qui a été annoncée et qui a été faite courant octobre dernier, donc de 400 millions d'euros pour financer le rachat d'Inicea, qui est aussi spécialisé dans la santé. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas trop bien la, cette société-là, mais augmentation de capital qui n'avait pas très bien été perçue sur les marchés. L'action avait fortement chuté, mais elle s'est avérée être un succès parce que énormément de personnes y ont souscrit très rapidement et Corian avait annoncé le succès de cette demande de fonds. Corian continue également à se développer avec pas mal d'acquisitions d'actifs immobiliers en France. Donc ça, c'est important pour une société, hein, avoir des actifs IMO, ça représente beaucoup de valeur. Récemment, j'ai noté également pas mal de partenariats aux Pays-Bas et beaucoup plus récemment, je crois que ça date du mois dernier, un financement, je crois, de 50 millions d'euros par la BEI, qui est la Banque européenne d'investissement. Donc Corian, voilà, elle est très très active. Elle se positionne comme le leader européen des installations et services en soins en santé, avec une présence en France, en Allemagne, en, en Espagne, je crois. Voilà. Si vous voulez connaître la société, donc plus d'infos sur le site Corian. Voilà. Alors, graphiquement, c'est comment d'un point de vue moyen terme? C'est haussier. Donc, on va passer tout de suite sur la plateforme graphique, donc sur TradingView. Je regarde à nouveau, donc j'ai déjà préparé le tracé pour vous montrer un petit peu comment, comment ça se passe. Donc, si je regarde graphiquement Corian, hein. Bon, donc moi, ça a commencé à avoir quelques années en bourse. Donc ça s'est introduit sur le niveau des 30, 33, 35 euros. Donc on a bien évolué. Grosse chute jusqu'en 2013, on est passé à 10 euros.
On est bien remonté à 30 euros, donc niveau d'introduction en bourse en 2015. Conso, évolution orange, et c'est ici hein, ce superbe trend. Enfin, c'est même pas un trend d'un an, hein, c'est un trend, si je le trace, enfin ce joli trend following, si je le trace rapidement comme ça, hein, un superbe trend following de 2 ans, ouais, de 2 ans, juste avant la crise Covid, hein. Donc, comment on trade un trend following? Ben, soit le bas de canal, ben, on attend, on voit que ça monte, on attend que ça consolide, ça remonte, ça consolide. Ça, on monte par palier, hein, donc rentrer sur du trend following comme ça, c'est assez facile. Et ensuite, ben, on se laisse porter par la tendance en remontant à chaque fois son stop pour sécuriser son gain. Plus récemment, et cette année, surtout suite à la crise Covid, ben on voit que on a du mal à remonter sur Corian. On a du mal à remonter par rapport à d'autres sociétés du secteur. Un Corian n'a pas si bien performé que ça, mais on voit que la tendance semble s'inverser. Donc, si on regarde plus récemment, donc on voit ici qu'on a évolué en range, voire un range qui tend à diminuer. Ici, septembre 2020, octobre, donc ça c'est l'annonce de l'augmentation de capital, puis regain, donc ici on a touché un point bas à 23, puis on est reparti. À nouveau ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, donc c'est haussier, hein, on est repassé haussier parce qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui semble tendre vers un accroissement, une moyenne mobile à 7 jours et une moyenne mobile à 20 jours qui sont croissantes. Ce qui est intéressant ici, et c'est aussi une belle analyse technique, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que d'un point de vue graphique, c'est plutôt très beau et très formateur pour ceux qui se forment et qui regardent mes vidéos, c'est qu'ici, à nouveau, les cours ont été coiffés par une oblique baissière. Donc on voit ici que les cours, ils ont augmenté et bam, on a tapé ici. Ici, on l'a percé, c'était à l'annonce des résultats, c'était pendant l'été, je m'en souviens très bien, parce que le cours était monté à 34,50 €. Ça avait complètement explosé pour quasiment tout perdre les jours qui ont suivi. Donc ici, chute, augmentation de capital, pas très bon accueil du marché. Et à nouveau ici, on est revenu tester cette oblique. Bam, on la teste et on rechute. On est venu la tester ici. Bam, on rechute. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est venu la tester, hein. On voit ici qu'on l'a passé et que les cours ici, la clôture, on s'est arrêté ici et on l'a cassé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a cassé et à nouveau, on l'a cassé, on a bien augmenté. Donc le cours ici, bam, cassé. On est venu en pullback ici, retester même un peu plus bas l'oblique qui joue maintenant son rôle de support. Ce qui est intéressant ici, à nouveau une mèche. Donc pour ceux qui aiment trader avec les gaps, ah ben non, je vois ici que le gap avait déjà été comblé ici avec cette mèche-là. On est venu ici retoucher un support ici, pour repartir ici à nouveau. Et depuis, eh ben, Corian remonte. Donc voilà, à nouveau, on en a parlé, je crois que c'est comme sur deux CRSI, c'est pour ça que je l'ai choisi ici également. On est venu casser cette oblique, la retester en pullback et on repart. D'un point de vue résistance, on voit ici clairement une résistance, le niveau des 32 32 euros 30, 32 euros 50, c'est un niveau de résistance que je pense qu'on va venir tester. Il est intéressant de voir à nouveau, je mets l'Ishimoku. Vous voyez, hein, c'est très très simple avec l'Ishimoku. On voit ici qu'on a allez, un grand niveau de résistance sur le niveau voilà, des 32, 33 euros. Aller plus haut ben, nous permettrait de venir peut-être un petit peu tester d'autres supports et se donner de nouveaux objectifs. Euh, ouais, voilà. Ah, c'est exactement ça. Voire peut-être essayer d'aller, de retourner aux 36 euros. Donc voilà, très très, plutôt pas mal pour ceux qui connaissent pas la valeur. Donc c'est une belle valeur aussi. Donc c'est pas non plus une valeur où il y a beaucoup d'actions. C'est pas quelque chose où il y a énormément de gens qui font de l'intraday. C'est plutôt une action. Voilà, on essaye de trouver un bon point d'entrée et on la garde en fond de portefeuille. On se donne un niveau de target price pour prendre ses bénéfices
à un certain niveau. Voilà, par exemple ici au niveau des 34. Enfin voilà, moi je la scrute, elle est très très intéressante. Et ce niveau-là, on pourrait éventuellement revenir tester l'oblique. Peut-être pas, hein, mais ça pourrait être vraiment un très très bon point d'entrée qui pourrait coïncider également avec la MM20 pour venir ici tester ce niveau de résistance. Donc voilà. Donc à nouveau une très très belle action d'un point de vue graphique qui est très très formatrice. Voilà pour Corian. Figure parmi les leaders mondiaux de la restauration collective sous contrat. Donc on est dans le secteur de la restauration qui a beaucoup souffert de la crise Covid et qui continue à souffrir. Donc Elior, elle a été particulièrement malmenée en bourse ces derniers mois, tout au long de l'année 2020. Et on passera sur l'analyse graphique et on verra ça plus en détail. Point très très positif, c'est que cette tendance baissière semble se retourner, on semble latéraliser et les analystes reviennent à l'achat sur Elior. Les fonds reviennent dessus, donc c'est plutôt prometteur pour début 2021. Donc au niveau business model, Elior, Elior, c'est la restauration, c'est la gestion de restaurants en entreprise, en administration, dans les établissements d'enseignement, les établissements de soins et les maisons de retraite. Donc petit lien, je pense, avec Corian. Également, Elior se spécialise dans la prestation de services associés, tout ce qui est nettoyage, gardiennage et maintenance. On voit hein, le ratio chiffre d'affaires capitalisation, hein, on voit que la capitalisation a complètement fondu par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2020. Donc en tendance de marché, on peut dire que la baisse est terminée. Je pense qu'elle est terminée sur Elior. On est là dans une tendance de latéralisation. Avant, j'espère, une remontée des cours. Au niveau de l'actu, hein, j'ai regardé l'actu avant dans la préparation de la vidéo. Je n'ai pas vu d'actualité à part des recommandations d'analyse, quelques changements au niveau du management d'Elior et également des annonces pour les derniers résultats que Elior maintenait le cap au niveau de ses résultats. Donc c'est plutôt très prometteur pour la société. Alors au niveau de l'analyse graphique, alors à nouveau, hein, je l'ai préparé avant, je veux bien vous l'expliquer. Alors, comme toujours, je regarde d'un point de vue long terme comment ça se passe pour Elior. Alors pour Elior, c'est très baissier depuis 2017. Et à nouveau, on est face. Alors, je vais renommer la vidéo en analyse des obliques baissières sur les cours boursiers parce que c'est la troisième sur laquelle on a une oblique baissière. Et cette oblique baissière là, elle est intéressante parce qu'elle nous permet techniquement de nous positionner et d'évaluer des niveaux où on va prendre des profits. Alors, on voit ici à nouveau hein, que les cours se sont cristallisés sur cette oblique baissière qui s'est formée à partir de ce moment-là. Donc on voit que les cours ici hein, diminuent, ça monte, ça tape cette oblique baissière. Bon là, ça a fortement chuté. Latéralisation, on a été à nouveau ici en janvier 2020, donc juste avant la crise Covid, retester cette oblique baissière. Chute Covid, grosse jambe de baisse, à nouveau grosse baisse suite au confinement et aux mauvaises perspectives. Et depuis, on semble repartir. Donc je parlerai à nouveau de cette nouvelle oblique baissière là, mais d'un point de vue long terme, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on a été la tester ici, on a été la tester ici. Il serait probable qu'on vienne à nouveau tester cette oblique baissière là avec un objectif que j'ai matérialisé ici, grossièrement, qui se situerait au niveau des 8 euros, 8,50 € si le cours continuait à augmenter de cette manière-là. Donc voilà pour Elior d'un point de vue long terme. Maintenant, je vais zoomer sur une unité de temps plus courte en daily. Donc on retrouve ici hein, mon oblique baissière, j'ai envie de dire long terme, avec cet objectif que j'ai matérialisé ici. Et Elior, c'est à nouveau une oblique baissière qui a été cassée, donc testée à plusieurs reprises, ici, ici, et là, à nouveau, j'ai envie de dire, c'est la même chose que Corian, c'est la même chose que 2CRSI. On est venu casser cette oblique baissière-là, pullback, on est revenu la retester, on est venu
fermé un gap ici qui avait été ouvert début décembre avec une grande mèche. Donc voilà, le conseil, hein, ce que je veux dire aussi, c'est que quand on regarde des obliques baissières là, des fois on les casse violemment. Et quand on les casse violemment, c'est toujours difficile de se dire, allez, je rentre sur un trade ici, vu le trend long terme de l'action, j'ai peu de marge de manœuvre en termes de prise de profit. Mais ce qui est intéressant quand on regarde ici, quand on voit qu'il y a une hausse ininterrompue avec des gros mouvements, des grosses bougies comme ça haussières, c'est qu'on a des gaps qui restent ouvertes. Et quand il y a un pullback et qu'on se situe proche d'un gap, il y a de très très fortes chances que le gap aspire les prix, donc le gap fasse aimant au niveau du prix et qu'on vienne le tester. Donc ici, le gap est venu, a été comblé. On voit même ici hein, que la MM200 a joué son niveau. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. La MM200 a joué également son niveau de support. Donc graphiquement, moi je trouve ça super. C'est très très propre. Donc on est venu ici et je pense qu'il y a des gens qui se sont placés ici pour jouer le comblement du gap et depuis bah, on repart. Donc ce pullback a été fait sur l'oblique, sur la moyenne mobile à 200 jours, comblement du gap et ici on repart. On repart comment? Ben, on repart à la hausse. On voit qu'Elior a repris du poil de la bête. Et je me dis que entrer sur ce niveau-là de prix, hein, on évolue, je pense, ici dans un range. Il y a un range qui se reforme ici. Sur les 4,89, 6 euros. Je pense qu'on a on a de grandes chances de venir tester ici le haut de ce range-là, de le casser pour. Alors on n'ira pas en ligne droite, hein, je ne pense pas, mais dans tous les cas, venir tester cet objectif majeur qui constituera en fait le contact de cette oblique baissière-là. Alors si après la situation sanitaire s'améliore, on revient peut-être pas immédiatement, mais que les restaurants ouvrent, qu'il y ait une petite dynamique qui se forme, je pense que Elior est une société qui pourrait profiter en 2021 d'une amélioration de la situation sanitaire pour éventuellement venir toucher cette oblique et éventuellement la casser pour essayer d'atteindre des objectifs plus hauts. Donc si je regarde, bah, vous voyez, hein, regardez, j'invente rien, l'Ishimoku me montre ce niveau des 8,70. Hein. Après, ça dépend comment on trace l'oblique baissière là. Hein. Si on fait quelque chose vraiment de très très propre graphiquement, bah, ça correspond à ce niveau-là, qui est un niveau majeur d'objectif. Et par la suite, bah, si ça passe, pourquoi pas venir tester le niveau pré-Covid, le niveau des 10-11 euros pour retrouver un niveau, les niveaux de 2019, niveau de 2020. Donc vous voyez, hein, l'Ishimoku en complément d'une analyse graphique pure au niveau de tracer des obliques, tracer des ranges, utiliser des moyennes mobiles, l'Ishimoku me permet, et je trouve ça vraiment fantastique, il me permet de déceler des points, des objectifs mais également des entrées sur les cours. Donc on voit ici hein, l'Ishimoku, hein, ici le nuage valide ce range-là. Hein. On voit ici que la SSB et la SSA sont parallèles, donc on est dans une latéralisation des cours. Hein. On a également ici la Kijun qui est plate, donc on latéralise. Mais on a la lagging span qui est au-dessus des prix, qui tend à augmenter, qui pourrait également passer au-dessus de la MM20. Et si je passe sur une unité de temps supérieure, on voit qu'en hebdo, eh ben, on latéralise également, mais on voit que la SSA ne baisse plus. Donc on pourrait également repartir ici. Et si je regarde en mensuel pour me donner la tendance, bon, en mensuel, après, ça reste quand même baissier. Mais en tout cas, si je réduis les unités de temps, le cours d'Elior semble reprendre du poil de la bête. Voilà pour l'analyse de cette vidéo. Bon, je j'ai pas encore monté la vidéo, mais je pense qu'elle sera assez longue. J'avais beaucoup de choses à dire. Je travaille pas mal dessus, donc j'espère que vous appréciez hein, le travail de présentation de la société pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis bon, le graphique, on pourrait en parler des heures parce que c'est vraiment passionnant. Alors Calray, c'est une super pépite technologique
au niveau des semi-conducteurs en France. Donc c'est une société originaire de Grenoble. Elle est beaucoup discutée sur les réseaux. Elle est de plus en plus discutée aussi dans des hebdomadaires financiers que peut-être vous lisez. Donc je ne ferai pas la pub ici parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc Calray, c'est le pionnier. Alors on est vraiment là dans le futur, hein. On est vraiment dans les sociétés qui ne vont que faire croître. On est dans les secteurs, le secteur du futur, le secteur de la connectivité. Et la connectivité, pour connecter nos appareils, on a besoin de semi-conducteurs. Et c'est là que Calray, je pense, va jouer un rôle très très important. Donc ils sont le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Donc, véritable percée technologique. Donc, les processeurs intelligents ont la capacité d'analyser à la volée et de manière intelligente. Donc, on est ici dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est machine learning, pour ceux qui connaissent. Donc, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions, intelligence artificielle à nouveau, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur, objets connectés. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération, donc par exemple tout ce qui est 5G, les data centers associés à ces nouveaux réseaux de connectivité, les véhicules autonomes, j'ai parlé de Navia la semaine dernière, on est complètement dans le secteur, ainsi que les soins de santé, les drones et les robots. Donc le business model de Calray, donc c'est les semi-conducteurs, donc c'est le développement et fabrication de processeurs. Ils font également du software, donc tout ce qui est SDK, donc Software Development Kit, donc des kits de développement qui accompagnent leurs processeurs. Donc un chiffre d'affaires 2020 de 1,46 million d'euros et une capitalisation boursière de 139 millions d'euros qui ne fait qu'augmenter. Et dans la tendance marché, on est sur une tendance marché croissante. Voilà. On passe à l'analyse graphique de Calray. Donc à nouveau, hein, sur le long terme, donc c'est très jeune aussi, hein, ça a un peu plus de, ça a quasiment 2 ans en, en bourse. Donc on voit que bah, c'est intéressant en fait. Regardez comment le cours, c'est un très grand trend following en fait, Calray. Si je fais ça, regardez, si je fais ça, ça, bon, je le trace grossièrement, hein. Mais Calray, on est dans un très très grand trend following de long terme, donc quasiment depuis son introduction en bourse. Et comment ça se passe en trend following? Eh ben, on prend le point bas, ça monte, ça latéralise, ça vient toucher, bon, le point bas, ça descend, hein. Bon, là, je ne suis pas, je suis pas bien complètement hein, sur les, ça vient toucher un point bas avec ici des excès baissiers, ça remonte, tac, 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 ça remonte, ça latéralise, ça remonte. Donc vous voyez ici, hein, ces trois bougies, elle représente très 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 grossièrement le haut du canal. Donc ce qui est intéressant, à nouveau, je reparle d'une oblique, donc dans ce grand trend following, c'est qu'on avait une oblique ici, une oblique baissière, on voit que les cours viennent à nouveau la taper et on voit que au mois de décembre, on est sur une bougie impulsive haussière, donc très très forte. Hein, les cours, ils ont pris, on a pris, là si je regarde, on a pris 40%, hein. Donc c'est énorme hein, là sur un mois, donc sur moins d'un mois, on a pris 40%. Donc voilà, sur le long terme, on est dans un très grand canal aussi, un très grand trend following. Donc ce qui est intéressant, c'est si je me mets en données journalières, donc là sur la dernière année, hein, on, on voit clairement que bah, on était dans une sorte de grand range hein, ici. La bourse, c'est une grande histoire de range, hein, si vous, voyez, on est à peu près ici sur un grand range. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah, à nouveau, on a cassé ce range, on a cassé cette oblique pour venir bah, atteindre des sommets sur l'action. Alors, ce qui est intéressant ici, à la différence des autres valeurs que j'ai analysées précédemment dans la vidéo, c'est qu'il n'y a pas encore eu de pullback. Donc, on n'est pas revenu tester ici. On voit, hein, c'est encore la même histoire, hein, on a un gap qui est ici. Je pense que venir tester à nouveau cette oblique ici en termes de support, voire même venir un peu plus bas, hein, venir combler le gap,
Parce que si on vient combler ici si on vient toucher ce support-là, cet oblique qui joue maintenant un rôle de support, il y a de très très fortes chances qu'on vienne combler ce gap-là. Donc ici, cette zone ici, et si je me remets, j'ai supprimé hein, le trend following, hein, mais si je me remets ici en mensuel, on pourrait, ça peut coïncider avec, ça peut coïncider avec, ça pourrait coïncider ici avec un bas de canal, avec un excès haussier sur le niveau des 19,90, 20 euros. Donc vous voyez, hein, l'analyse technique, c'est super propre, hein, c'est sur des titres comme ça, très haussiers, j'ai envie de dire, c'est réglé comme du papier à musique, hein. Donc si on revient ici, voilà, hein, on pourrait se donner comme objectif sur Calray. Donc ici, hein, on peut encore aller venir taper le haut de ce canal-là. Alors on pourrait, hein, sur Bonne News, peut-être sur rachat de la société, je ne sais pas, il peut se passer énormément de choses. On pourrait venir même casser ce canal haussier-là pour aller encore plus haut. Ça, c'est possible, mais étant donné qu'on a pris quand même 40% là depuis le plus bas, je pense qu'une consolidation, on voit qu'on a consolidé là un petit peu à chaque fois. On pourrait peut-être venir ici consolider et repartir, attendre de venir taper le bas de ce canal-là pour rentrer sur Calray, donc attendre qu'elle fasse ça par exemple, et se donner ensuite comme objectif. Alors on n'ira pas hein, en ligne droite, hein, il y aura beaucoup de... et venir jouer les, les 30 euros. Sur le long terme, c'est possible. On n'ira pas en ligne droite, hein, je le répète, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça me semble être un beau plan. Si je mets l'Ishimoku, si je mets l'Ishimoku en mensuel, bon, après, bon, y a pas énormément de. C'est pas très représentatif hein, parce qu'on est. La société est toute jeune, hein, il n'y a pas encore assez matière pour tracer. Mais si on regarde, hein, ouais, c'est très haussier. Ici, on est dans une société qui est très, très haussière. Donc après, voilà, éventuellement, venir attendre qu'on tape au-dessus du nuage, qui correspond voilà, à ce niveau des 19,90. Très, très intéressant aussi. Très, très joli trend following. Belle valeur de croissance sur ce qui est positionné sur le secteur des semi-conducteurs, hein, donc secteur incontournable pour le futur. Donc voilà, c'est une super société. Voilà le plan que je voulais vous expliquer sur Calray, qui pour moi me paraît probable, ou faisable. Probable, on n'est jamais sûr de rien en bourse, mais qui en tout cas me paraît un bon plan, parce qu'il est important, toujours en bourse, quand on rentre sur une valeur, d'avoir de la patience et d'établir un plan. Voilà. J'en ai terminé pour cette nouvelle vidéo des instants trading. Donc, bon, je l'ai faite assez long. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous apprenez des choses. Euh, voilà, je bosse pas mal hein, pour préparer ces vidéos-là. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, mais je le fais vraiment avec plaisir parce que ben voilà, c'est une passion. Hein. C'est écrit sur l'écran. C'est mon petit pseudo, c'est une passion. Et voilà, j'aime partager et j'aime les retours que vous me donnez. Donc, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Toujours, ça m'aide pour le référencement. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Ça me fait toujours très très plaisir quand je vois des nouveaux abonnés, des gens qui like, des gens qui me donnent des bons retours. Et si vous voulez interagir beaucoup plus avec moi, je suis super actif sur Twitter. Donc, et je suivrai également ces trades-là, ces positions que je prends sur des valeurs que j'analyse, par exemple, dans cette revue de marché-là. Donc, je ferai un suivi de ces 5 valeurs-là pour voir ben, si ces prévisions se sont avérées justes ou pas. Parce que dans le trading, on n'est jamais sûr de ce que l'on fait et l'important, c'est d'avoir un plan. Donc, suivez-moi sur Twitter, donc Trading Passion, vous me retrouvez facilement. Voilà,
Je vous remercie encore 1 million de fois pour de m'avoir suivi sur cette vidéo-là. Je referai une vidéo début d'année prochaine. Je ne vais pas en faire une ici parce que la semaine boursière se termine le 31, je crois, à midi. Et puis bon, après, il faut un peu souffler avant la nouvelle année. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année par avance 2021, plein de bonnes choses, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo début janvier de l'année prochaine. Je vous remercie et à très bientôt.